J'ai aucun rapport avec Gbagbo. Gbagbo, pour moi, c'est un personnage qui appartient à la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas la politique de la Côte d'Ivoire que ce que j'entends à droite et à gauche. Mais le rapport avec Gbagbo ça intervient uniquement dans le cadre de cette enquête-là. Gbagbo est apparu entre guillemets, dans ma vie, uniquement par rapport au bombardement de Bouaké, parce qu'il était le président de la Côte d'Ivoire au moment où des soldats français ont trouvé la mort, et beaucoup ils ont été blessés, dans une attaque extrêmement lâche, parce que il n'était même pas dans un état de guerre, il était là-bas tout simplement pour empêcher que les gens s'entretuent. Alors, quand j'ai pris ce dossier-là, je n'avais absolument aucun a priori. C'était clair qu'il y avait beaucoup de victimes françaises. Et moi, tout ce qui m'intéressait dans le dossier, c'est de savoir pourquoi et qui sont les responsables. Je n'ai absolument... Au début, comme tout le monde, quand j'ai pris le dossier, l'implication de Gbagbo m'apparaissait évidente. Très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Ce fut clair assez vite, d'abord que Gbagbo n'avait aucun intérêt à faire ce genre d'action, que ce fut le grand perdant dans tout ce contexte. Et après, toutes sortes d'éléments du dossier m'ont démontré clairement que ce n'était pas Gbagbo qui était à l'origine de ça, et que c'est une situation beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliquée, avec des répercussions qui sont très graves, mais pour l'instant, le dossier est en instruction. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. J'espère tout simplement que la vérité va aboutir à un moment donné. Effectivement, les corps, ils ont été repartis dans la hâte. Ils ont été... D'abord, il n'y a pas eu d'autopsie, alors que dans une affaire criminelle, l'autopsie est obligatoire. Et ensuite, on s'est rendu compte totalement par hasard, parce que des maires, en regardant les photos dans le dossier, des mois après, ils se sont dit, mais il ne s'agit pas de mon enfant. Alors quand on a découvert des corps, il était complètement... il y avait tout simplement un changement. X, il a été enterré sur le nom de Y et vice-versa. Bon. Ce que ça prouve une certaine panique dès le début. Mais le plus grave, ce qui m'est apparu le plus grave, c'est que quand on a déterré ces corps-là pour faire les choses, on s'est rendu compte qu'ils ont été enterrés totalement à la hâte, avec du sang, de la boue, sans être lavés, sans rien du tout, avec les vêtements. Donc on commence à se poser des questions à ce moment-là. Et à fur et à mesure, bon, on essaie de voir où est la vérité. On est toujours à la recherche de la vérité, même si l'enquête a beaucoup avancé. En bref, pendant une période de moins, disons, 20 mois, il n'y a pas eu d'instruction effectuée dans ce dossier-là, pour toutes sortes de raisons que je qualifierais d'administratives. Non, maintenant, il y a un nouveau juge d'instruction qui a été nommé, qui a repris le dossier, et que je pense déjà qu'elle fait un très bon boulot. Bon, j'espère que ça va continuer comme ça. C'est pas moi qui fais les recherches. Moi, je ne fais pas de recherches. Moi, c'est avocat de partie civile. En France, on n'est pas dans le droit anglo-saxon où on a des libertés de mouvement, la possibilité de faire des enquêtes par soi-même. Donc moi, tout ce que je peux, c'est de demander des actes au juge d'instruction qui décide de le faire ou pas. En Côte d'Ivoire, ça n'a pas été ni facile ni difficile. C'est presque inexistant. L'enquête a commencé très vite, mais elle n'est pas allée, disons, dans la bonne direction. Pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas envie de parler à l'heure actuelle. Sur l'affaire de Bouaké, il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas été dites parce que c'est encore une fois difficile de dire à l'heure actuelle quand on a disons, des impressions, des intuitions, même des convictions, mais qu'on ne peut pas apporter encore la preuve. Mais ça va venir. En rapport avec la presse, la presse est intéressée toujours, vous êtes bien placé pour le savoir, quand il s'agit de quelque chose de sensationnel que vous pouvez
Malheureusement, la presse, à l'exception de quelques journalistes de la presse écrite, surtout de la presse écrite qui ont cherché à savoir, ils ont fait peut-être aussi des petites enquêtes. La presse, tant qu'on ne lui apporte pas une chose sensationnelle, elle est très réticente. Les grandes enquêtes qu'on faisait avant, surtout les, les hebdomadaires, genre Le Point, l'Express, etc., à l'heure actuelle, il n'y a plus ces grands journalistes qui mettent le nez dans un dossier dès le début de la fin et essayent de tirer les ficelles. Maintenant, la presse, vous savez très bien que c'est à la recherche d'une information immédiate, souvent pas vérifiée, ce que c'est en danger, et souvent très tendancieuse, ça dépend aussi de quel côté on se place. Mais bon, en dehors de ça, ce que moi je considère, je vous l'ai dit au début de l'interview, je ne crois pas, et quand je dis que je ne crois pas, ça veut dire que je suis conforté par les éléments du dossier, que Gbagbo soit à l'origine de ce bombardement-là. C'est pas que ça soit important ou non, c'est pour moi un fait. Maintenant, je peux me tromper comme n'importe qui fait une analyse. Mais très franchement, je ne crois pas me tromper là-dessus. Le Gbagbo, ils ont commencé avant 2004, avant ce bombardement-là. Et en 2004, à cause de ce bombardement-là, disons que son sort était scellé. Oui. C'est l'impression que j'ai. Maintenant qu'il mérite ou pas ça, très franchement, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Vous avez eu un soutien, vous avez senti un soutien de la part de, je ne sais pas, le ministère d'Affaires étrangères ou... Ah non, pas dans... Vous savez, on est maintenant dans une affaire judiciaire et ça suit le cours normal, même si c'est un cours beaucoup plus fluctuant et beaucoup plus complexe qu'une affaire criminelle usuelle, entre guillemets. Et bon, c'est à la justice de faire son devoir. Tout ce que je peux vous dire, parce que ça je l'ai dit déjà publiquement, donc je ne rentre... C'est tout à fait vrai qu'à un moment donné, la justice, on a mis des bâtons dans la rue de la justice très sérieusement, surtout au début de cette affaire-là. Point final. Après, cette histoire dure maintenant depuis 8 ans, donc, alors qu'elle aurait pu être finie très vite. Donc, vous avez la réponse à votre question.